Est-ce que l'élection du président Trump signifie plus d'incertitude encore? Pour les mêmes raisons, je ferai montre d'une prudence relative. De 2016 à 2020, la France a su travailler avec le président Trump. Alors nous savons ce sur quoi il y a des désaccords. La question climatique, l'ordre international. Je constate aussi que la première visite à l'étranger du président élu fut pour Paris, Notre-Dame, et une discussion stratégique commençait. Je sais aussi une chose, c'est que si on décide d'être faible et défaitiste, il y a peu de chances d'être respecté par les États-Unis d'Amérique du président Trump. Je crois que le président Trump sait qu'il a en France un allié solide, un allié qu'il ne mésestime pas, qui a des vues claires, qui croit dans l'Europe, qui a confiance en lui, qui porte une ambition pour la relation transatlantique, mais une ambition lucide. J'aurai l'occasion d'y revenir en regardant très clairement le fait que depuis 2011, les présidents américains successifs nous disent tous la même chose. Leur priorité est d'abord les États-Unis d'Amérique, puis la relation avec la Chine. L'Europe a un autre rang, une autre place. Soyons suffisamment lucides pour le voir. En quelques semestres, la nature du conflit a profondément changé et c'est la responsabilité totale de la Russie. C'est pourquoi ce que nous disions ici même en février dernier est sans doute encore plus vrai aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne le pouvons pas pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité. Il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Le nouveau président américain sait lui-même que les États-Unis n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd. Et je vais le dire de manière très simple, en quelque sorte, les quelques lignes. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains.